Et bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Alors tout d'abord je voulais m'excuser parce que celle-ci sort avec un peu plus d'une semaine de décalage. Mais j'ai été terrassée par la grippe qui m'a obligée à rester au lit plusieurs jours avec beaucoup de température. C'est vraiment une mauvaise grippe. Alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont eu, mais moi j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi malade. Et celle-ci, alors vraiment, elle m'a laissé bien KO. Je tousse encore. Alors je suis plus malade, je suis plus contagieuse, je suis plus, mais je tousse encore, voyez. Et je suis encore quand même assez fatiguée. Mais elle m'a mis bien KO et donc j'ai été incapable de filmer, de faire quoi que ce soit pour vous préparer une vidéo. Donc du coup, c'est décalé dans le temps, pardon. Mais je vous retrouve. Donc j'avais, avant d'être malade, juste avant d'être malade, je suis allée faire un petit tour chez Action, puisqu'il y a une Action qui vient d'ouvrir pas très loin de chez moi. Jusqu'à présent, c'était un peu loin pour aller chez Action. Là, c'est pas très loin, donc je peux y aller plus facilement. Du coup, je suis allée voir ce qu'il y avait pour une première, voir comment il était, puisqu'il il a ouvert il y a quelques semaines. Et donc je suis allée y faire un petit tour, pardon, et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors ce ne sont pas des nouveautés, hein, j'ai pas acheté de nouveautés, je pense que c'est des choses que vous avez toutes vues dans vos actions respectives. Mais bon, moi j'y vais de temps en temps, je prends ce qui me plaît, je prends pas forcément beaucoup de choses, mais là je vais vous montrer. Donc j'ai commencé par reprendre les Twin Maker pour compléter ma collection. Donc j'ai pris 2 boîtes, voilà. Essayer de les ouvrir. Normalement, c'est pas trop des couleurs que j'ai déjà. J'ai essayé de trouver des boîtes où il y avait... Alors, il y en a forcément toujours en double, mais c'est des couleurs que j'avais pas nécessairement. Voilà, donc c'est les classiques, hein, les pointe brush d'un côté et pointe fine de l'autre. Voilà, donc c'est les Twin Maker classiques, mais moi, ça me permet de compléter... mes couleurs. Donc j'ai pris un assortiment de jaune, rouge, orangé et une boîte avec plutôt des tons de bleu. Hop. Hop. Voilà. Bleu, mauve, vert en fait. Parce qu'il y en a, bon ça je l'ai déjà, mais il y en a que je n'ai pas là. Voilà. Donc j'ai pris ça pour compléter ma collection. Pour rester dans les feutres, dans les Twin Maker, je vais pousser ça là. J'ai trouvé cette boîte que moi je n'avais pas vue encore. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors, ils appellent ça set de voyage. Et donc c'est pareil, pointe brush d'un côté et pointe fine de l'autre. Mais les couleurs sont pas du tout les mêmes, vous voyez, c'est pas du tout le même style de couleur. Et le feutre est plus petit, si vous comparez. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Voilà, ce ne sont pas les mêmes modèles. Même que ce soit des Twin Maker à l'alcool, hein, il n'y a pas de... Mais c'est pas les mêmes feutres. Donc je les ai pris, cette édition de voyage, parce que c'est vrai que si je pars ou que je veux faire les choses, c'est plus facile. Ils sont dans une boîte, ils sont bien rangés, ça fait un joli assortiment. Des fois, comme ça, je sors pas là. Des fois, j'aimerais partir avec mes feutres alcool, mais j'en ai tellement
c'est compliqué. Donc là, au moins, je partirai juste avec cette petite boîte. Voilà. J'ai trouvé qu'ils étaient sympas et des jolies couleurs. Voilà, donc ça c'était pour les feutres à alcool. Ensuite, j'ai trouvé des blocs comme ceci. Alors, ce sont des blocs de vélum. Donc, il y en a 30. Donc, 2 de chaque en fait, parce qu'il y a une page simple et une page avec du foil. Voilà. Donc, c'est du A5, format A5, 14,8 par 21. Voilà. Alors, il y avait plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé joli. Donc, il y a avec foil. Et il y a sans foil. Donc, en fait, il y a 4 pages. 2 avec du foil, 2 sans foil. Voilà. Donc, moi, je les ai pris pour mettre dans les junk journaux. Pour mettre dans les petits journaux, comme celui qu'on a fait dans la dernière vidéo, là, par exemple. Je trouve que c'est sympa. Ça met un peu de transparence. J'aime bien. Et je trouve ça très joli. Foil et sans foil. Ils sont assez épais, hein. C'est pas du vélum trop fin, donc on peut le plier. Et je trouve ça très sympa. Et là, voilà, elle est carrée. J'aime beaucoup. Alors c'est rose gold le foil. Moi j'aime beaucoup. Et je trouve que ça mettra un peu de transparence dans les junk. Voilà. Donc ça, c'est celui-ci. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 designs. Ben c'est marqué 6 designs et 30 feuilles. Ça, c'est le premier petit bloc. Et ensuite, j'en ai pris un plutôt dans les tons de bleu, beige. Voilà. Avec comme ceci. Là, hop, ça fait comme un... Je sais pas si vous y irez bien, mais ça fait comme un effet de maille. Voilà. Les petits pois. En plus des petites taches d'ailleurs que les petits pois, c'est pas très régulier. Là. Hop. Façon chandail un peu. Plaid. Petite étoile. Côté cocooning que j'aime bien. Et voilà. Donc ces deux petits blocs pour les junk, pour insérer dans les junk. Ensuite, donc j'ai trouvé ceci. Alors moi j'en avais un, mais qui n'était pas terrible. Bon, j'ai la, comment ça s'appelle, la machine de We Are Memory là pour faire les pochettes. Celle-là je l'ai. Je sais plus comment ça s'appelle.
dont je ne me sers très peu, mais vraiment très peu. Et puis, voilà. J'en avais un qui est très vieux. Hop, comme ceci. J'ai ça, là, ça c'est la We Are Memory pour faire les pochettes avec la petite roulette. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même température de chauffe. Et après j'en avais un comme ceci, mais qui ne marche, qui marche pas, pas très bien, qui a jamais trop bien marché en fait, qui chauffe trop. Et puis surtout, je trouvais qu'avec la boîte pour le ranger, c'était pas mal. Qu'il y avait plein d'embouts ici, là, on pouvait faire pas mal de choses. Donc je sais pas trop ce que j'en ferai, mais j'essaierai d'en faire quelque chose. Il y a une petite plaque métallique pour faire des lettres. Voilà. Et puis il y a la notice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, stylet pyrograveur sur bois. Donc le stylo sur bois devient chaud, ne pas toucher l'embout, saisir uniquement la partie colorée, ok. Vous pouvez dessiner au crayon vos créations directement sur le bois et repasser facilement avec le stylet. Voilà. Donc vous avez plusieurs embouts qui vous permettent de faire des motifs différents. Des motifs de traits, des vagues, des feuilles. Des tas de petits motifs. Moi, j'avais pas tous ces petits embouts dans le mien. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé, comme c'était pas très cher, hein, ça... C'était vraiment pas cher, donc je l'ai pris pour voir. J'ai trouvé qu'il était en fait, voilà, mieux fait que celui que j'avais, parce que là on le tient mieux, on peut le prendre en main. Le mien n'est pas comme ça ici là, et c'est difficile de le prendre en main, ça se brûlait. Donc du coup voilà, j'en ai pris un. J'essaierai de voir ce que ça donne. J'ai jamais fait, donc on verra bien. Et je trouvais que c'était sympa. En plus, avec le petit coffret pour le ranger, j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal. On verra ce que j'en fais. J'en ferai peut-être rien, mais bon, on verra. Et puis ensuite, donc j'ai trouvé 2 blocs de papier qui étaient assez sympas. Donc d'abord, j'ai trouvé celui-ci. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de papier chez Action, parce que j'en ai beaucoup encore des blocs d'Action. Mais ceux-là, je les trouvais vraiment sympathiques. Pareil, il y a toujours dans l'idée de faire des junk avec. Puis surtout, je trouve que le papier, il est plus comme avant. Moi, dans les anciens blocs, le papier était très dur. Et quand on le pliait, souvent, il se cassait, en fait. Ça faisait la marque, c'était pas très joli. Alors que là, il est beaucoup plus souple. Il se plie mieux, en général. Donc pareil, il y a toujours une page foil ou paillettes et une page simple. Et puis, il y a plein de petits dessins que je trouve très mignons pour un junk. Voilà. Je le trouve très très beau celui-ci.
avec des étiquettes. Hop. Et plein de lettres. Voilà. Donc ça, Good morning, have a beautiful day. 26 feuilles. 2 x 13 design en 230 grammes. Ça, c'est le premier. Et ensuite, j'ai pris un deuxième. Flower, makes the people happy. Toujours pareil pour des junk. Il y a toujours pareil, une page foil et une page pas foil. Par contre, là, je trouve que c'est très chargé. Vous voyez, ça, pour moi, c'est beaucoup chargé. Je préfère celle-ci. Mais ça ne fait rien, j'utiliserai quand même. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. C'est fin, c'est doux. Hop. Et voilà. Donc deux petits blocs qui me paraissaient... Enfin, moi, je les avais pas encore vus, ceux-là. Je sais pas si vous les avez vus. C'était la première fois que je les voyais. Je les ai trouvés sympas, je les ai pris. Donc voilà. Ça, c'était pour mes petits achats chez Action. Donc rien d'exceptionnel. Rien de très particulier. Ah oui, j'ai repris aussi des lingettes pour quand je patouille, pour pouvoir essuyer les choses, les pochoirs, tout ça quand on patouille. Donc des lingettes humidifiées là, pour pouvoir facilement nettoyer le plan de travail et tout. Donc, voilà, rien de très exceptionnel. Et puis par contre, je me suis pris, donc ça c'est chez Amazon, c'est sur Amazon, c'est pas chez Action. C'est un lot de feuilles de vinyle. De feuilles 30-30. Voilà. Un assortiment, donc là, du blanc, du noir, alors du blanc brillant, du blanc mat, du noir mat, du noir brillant, et ensuite un assortiment de couleurs. Donc il y a 3 pages de chaque. Voilà. Donc c'est du 30 par 30. Et c'est pour pouvoir faire mes découpes avec la Scan & Cut dans le vinyle. Pour pouvoir personnaliser. Alors du doré, peu importe, j'en avais en rouleau. Mais c'est vrai que parfois j'aimerais avoir des couleurs selon ce que je fais, des couleurs différentes. Et j'avais pas énormément de couleurs puisque j'avais blanc, noir, or, enfin les choses de base. Mais voilà, donc du coup j'ai essayé, j'ai pris un lot comme ça pour avoir un peu toutes les couleurs en fait. Quand je personnalise les albums que je fais.
Voilà. Donc j'ai pris ça, je vais essayer, je sais pas, je verrai comment il est, je le connais pas, hein, je sais pas s'il se découpe bien, pas bien. Là il y a 72 feuilles. Donc c'est du vinyle, hein, c'est pas du flex, hein, c'est pas pour mettre sur les vêtements, sur les tissus textiles, hein, c'est pour mettre sur les objets mais pas sur les textiles, hein, donc c'est vinyle, vous voyez. Donc il a l'air de qualité assez intéressante, il est assez épais. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, je me suis pris un assortiment pour essayer. Et bon, si c'est bien, ben, j'en reprendrai, mais je vais voir comment il s'échenille surtout, parce que la difficulté c'est une fois qu'on a découpé, voir si ça s'échenille bien, si ça se déchire pas. Donc voilà, allez, voilà pour mes derniers petits achats. Alors il y a pas mal de choses qui viennent de sortir, il y a pas mal de collections qui sont sorties, il y a les nouveaux mintés qui sont sortis, il y a les Craft O'Clock qui sont sortis, il y a pas mal de collections qui sont sorties. J'avoue que j'ai pas pris, enfin si j'ai juste pris un bloc 20-20 sur la collection de Craft O'Clock là qui est sortie, que j'ai commandé, sur les tulipes là, sur ce Tulip Love je crois. Qui vient de sortir, que j'ai pris, mais tout le reste j'ai pas pris parce que j'ai énormément de papier, mais j'en ai des quantités, je pourrais revendre. J'ai des collections de minté anciennes que j'ai acheté il y a pas mal de temps, qu'il faut que je scrape. J'ai du Stamperia à scraper, j'ai du Ciao Bella, j'en ai certains que vous avez vus dans le cadre de haul sur la chaîne, que je n'ai pas encore scrappé. Donc voilà, pour l'instant je n'en ai pas acheté d'autres. Là actuellement je suis en train de scraper du minté, puisque je suis en train de scraper celui-ci, la Little One. Je vous montrerai l'album une fois terminé si vous voulez. Voyez. Donc hop. Voilà, donc je suis en train d'essayer de passer le papier que j'ai, parce que j'en ai tellement que je peux même plus bouger dans l'atelier tellement il y a de choses. Du coup j'ai pas racheté de nouvelles collections, et je préfère d'ailleurs ne pas en racheter tant que j'ai pas un peu évacué là. Et puis surtout aujourd'hui je suis beaucoup plus tentée par des fichiers digitaux que j'imprime pour faire des junks, que je peux réutiliser, que je peux mixer après, plutôt que de racheter des collections entières. Notamment parce qu'on va pas se le cacher, je trouve que les prix ont énormément augmenté sur le papier, notamment les mintés et tout. Je trouve que ça a pris énormément, ce qui est normal, hein, puisque les matières premières augmentent, l'électricité augmente, etc. Donc les fabricants répercutent les coûts. Jusque là c'est logique, mais du coup je trouve que ça fait quand même très très cher pour quelque chose qui doit à mon sens rester quand même un loisir. Et puis on n'a pas tous la possibilité d'acheter énormément de choses, donc moi j'en ai acheté beaucoup. Je peux me le permettre compte tenu de mon activité professionnelle, mais là je me dis allez, sois raisonnable, stop. Vraiment tu en as énormément, donc scrape déjà ce qu'il y a, et puis sauf vraiment si un papier me plaît, ce qui est le cas là pour le Tulip Love de Craft O'Clock, que je trouvais vraiment sympa, les tons de jaune, rouge et bleu là mélangés pour le printemps. Donc j'ai pris, mais j'ai pris vraiment le minimum, le 20-20, parce que ça suffit, et c'est tout. Voilà, j'ai pas pris autre chose. Il y a beaucoup de collections naissance, il y a beaucoup de collections mariage, et moi j'en ai pas l'utilité. Cette année je n'ai rien de prévu, donc ben, voilà, je me contente de scraper ce que j'ai, ce qui est largement suffisant dans le cadre de mon activité scrap. Ah oui, c'est impressionnant quoi. J'ai mon Calax, il explose tellement il y a du papier dedans. Donc voilà, on va se contenter de ça. Je pense pas commander grand chose cette année. La seule chose que je vais surveiller peut-être, c'est la nouvelle cinch qui sort là,
qu'a fait We Are Memory Keeper, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est une cinch qui permet de relier avec une reliure thermique et non plus des reliures à spirale. Voilà, donc je trouvais sympa l'idée d'avoir des carnets avec des reliures thermiques. Je me disais que pour faire des petits carnets qu'on met dans les junks, que je glisse dans les junks, etc., ça peut être intéressant pour changer un peu de la reliure cousue. Donc la seule chose vraiment qui m'a tapé dans l'œil, c'est cette machine, mais qui n'est pas encore commercialisée chez nous en France, elle n'est pas encore arrivée. Je sais qu'elle est arrivée dans un certain nombre de boutiques à l'étranger, mais pas encore chez nous. Je verrai quand elle sort, à combien elle est vendue. Peut-être qu'effectivement, ça je prendrai, mais c'est tout. Sinon, je vais pas me lancer dans des achats particuliers cette année. Je vais... même les tampons, je vais essayer de calmer un peu le jeu parce que j'en ai énormément. Il y a la série des Doudouland qui est sortie chez Shoeflower là au mois de janvier. C'est vrai qu'ils sont très jolis, mais je me dis, je vais les ranger où quoi? Où est-ce que je vais les ranger? J'en ai énormément. J'ai les Lavinia Stamp, j'ai les Doudou, les Shoe and Flower, les All and Crate. J'ai des Stamping Bella, j'en ai de partout. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'être un peu plus raisonnable et calmer un peu le jeu. Donc voilà pour mes petits achats, mes petits projets de l'année. Je vais revenir vers vous assez vite, je pense, avec une nouvelle vidéo, sans doute encore sur un modèle de journal que l'on peut faire à partir d'enveloppes, je pense, pour vous montrer comment je fais. Après, les décorations, c'est chacune, mais pour vous montrer déjà comment j'assemble les structures, on peut en faire de toutes sortes. Donc je vais essayer de vous mettre ça assez rapidement, de vous faire une petite vidéo assez rapidement sur ce thème. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo. J'essaye de m'en tenir à une par semaine, mais bon, quand je ne suis pas empêchée, soit par le travail, soit par la grippe, n'est-ce pas? Et puis, je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo tuto. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!